soit vraiment quelqu'un qui soit proche de la population. Nous, sur cette élection, bon, je vais vous présenter Bako, qui est notre directeur de campagne. Pourquoi on a choisi Bako comme directeur de campagne? Parce qu'on a décidé, en fait, dans notre liste, de valoriser les Mahorais, les Comoriens, les Anjouanais à La Réunion. Parce qu'il n'y a pas d'intégration qui est faite sur La Réunion jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on s'est présenté en politique justement pour défendre justement la mutualisation des races à La Réunion, des différentes cultures. Parce qu'on en a assez depuis des années, à chaque politique qui passe, il y a des mensonges, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Et entre autres, l'intégration justement des différentes cultures n'est pas faite à La Réunion. Et on a tendance à dire Maoré dehors, Comment dehors, Anjouanais dehors. Or que on n'a pas à se permettre de dire un tel ou un tel dehors. Tout le monde vit ensemble. On est dans une île où à chaque personne, on doit respecter chacun d'entre nous. Nous, notre combat, nous, dans l'élection qu'on mène actuellement, au niveau départemental, c'est le social. Comment mettre en place de véritables actions sociales sur les différents quartiers? C'est ça la question qu'on se pose, nous, à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte que... Voici, voilà, dans la place. Nous, on était debout toute la journée. On s'est rendu compte, on a marché, comme ça tout le monde me voit m'entendre. En fait, on s'est rendu compte à chaque fois qu'il y a les élections, à chaque fois on vient cogner aux portes des gens, on vient dire aux gens votez pour moi, mais on n'explique pas aux gens on vote pour quoi et on vote pour qui. Nous, dans l'élection, on ne demande pas aux gens de voter pour nous, mais on demande aux gens de participer avec nous sur un projet. Et le projet qu'on va faire, c'est un projet global qui va impliquer les habitants dans leurs attentes et dans leurs demandes sur le territoire. On a pris l'exemple tout à l'heure de la Chaumière, parce qu'on a déjà rencontré les familles de la Chaumière, et un véritable besoin à la Chaumière. Monsieur disait qu'il habitait à la Chaumière et que c'était un quartier chaud. Pourquoi c'est un quartier chaud? C'est l'image qu'on donne. Parce que Camilla aussi, Chaudron aussi, on dit que c'est un quartier chaud. Mais pourquoi c'est un quartier chaud? Pourquoi il est devenu un quartier chaud? Parce que on ne met pas en place des actions sur les territoires. C'est pour ça que les quartiers deviennent chauds. Les enfants ne sont pas des délinquants. C'est nous les responsables, parce que nous sommes les parents, on doit préserver l'avenir de demain. Nous, notre combat, c'est prévenir l'avenir de nos enfants demain matin. Il faut mettre en place des structures d'accompagnement pour ces enfants-là. Et c'est pour ça notre combat, nous on va au conseil départemental justement pour mettre ces structures-là en place, mais de véritables structures d'accompagnement. Pour les enfants, quand ils sortent de l'école, il faut les accompagner soutien scolaire pour qu'ils aient le même niveau, égalité des chances auprès des autres enfants qui sont dans la classe. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas le temps ou nécessairement pas le diplôme qu'il faut pour suivre leurs enfants, tandis que d'autres enfants peuvent bénéficier de, des soutiens scolaires. Nous, on veut ramener dans les quartiers, et surtout dans les quartiers chauds, comme on dit, toutes ces structures-là, structures d'accompagnement pour les enfants, pour les familles. Quand les enfants sont à l'école, les mamans peuvent faire des activités physiques et sportives, peuvent faire la couture, d'autres activités qui plaisent aux parents, la danse, la zumba. On peut faire tout ça. Et puis, on peut aussi, le conseil départemental, c'est l'action sociale. Prendre en compte les personnes âgées. Parce que les personnes âgées sont des personnes qui sont isolées. Des fois, ils sont dans les appartements et personne ne fait un compte avec ces personnes âgées-là. Or que, pourquoi pas mettre des animations, des médiateurs qui viennent voir les personnes âgées pour occuper leur temps et tout. Toutes ces actions qu'on veut mettre en place sont des actions faciles, mais qui deviennent difficiles quand le politique vient promettre des choses. Nous, on veut que sur les territoires, au niveau département, il y a une enveloppe budgétaire qui est allouée pour le département de la Réunion. Pour chaque canton, il y a une enveloppe budgétaire. Ces enveloppes budgétaires, il faut qu'on arrive à les utiliser à bon efficient sur les territoires. Parce que si on laisse d'autres politiques nous manipuler, nous dire « Ah, moi je vais faire ça, je vous donne un travail, je vous donne ci, je vous donne ça », c'est pas vrai. Nous, on n'est pas là pour dire « On vous donne un emploi, on vous donne un travail » ou quoi que ce soit. Nous, on est là pour dire « On fait ensemble pour l'avenir de demain. » L'avenir de demain. Bébé, dans quelques années, grandit,
Si à 2 ans, elle peut avoir des activités la même à la chaumière, dans l'éveil, dans l'éducation populaire, dans le sport, dans l'animation, dans la culture, elle, quand elle arrivera dans la classe de CE2, CE1, elle aura, vous voyez, elle aura l'éveil dans la tête, elle aura quand même de quoi écrire bien comme il faut quand elle va suivre les professeurs. Au niveau langage, elle va s'approprier du langage comme les autres enfants. Donc, c'est bénéfique pour nos enfants de demain. Et surtout pour l'encadrement des jeunes aussi. Parce que les jeunes, pourquoi ils deviennent délinquants? Et il n'y a pas que la communauté mahoraise ou comorienne ou anjouanienne, les créoles aussi, hein. Les créoles aussi, nous sommes des délinquants. Nos jeunes sont des délinquants parce que quand on les voit sur leur moto et quand on les voit devant la boutique, ben c'est des délinquants aussi. Mais ce n'est pas leur faute. Parce que nous, les politiques, on ne doit pas assister à ça. Quand on voit un jeune devant la boutique, nous quand on voit un jeune, on est un groupe d'habitants, et quand on voit un jeune devant la boutique, on lui dit, tu sais quoi? Tu vas t'inscrire dans le sport, tu vas t'inscrire dans une activité que tu aimes, mais tu n'as pas, ta place n'est pas devant la boutique. À 15 ans, tu n'as pas fini les amales, tu n'as pas... Non, va chercher une activité pour faire. Et pour qu'il soit intéressé dans une activité, il faut mettre en place cette activité. Et c'est ça le problème. Dans les quartiers, toutes les structures sont fermées. Toutes les structures, la majorité des structures sont fermées. À la Chaumière, il y a 0 structure. À la Chaumière, c'est comme un village fantôme, là, pour rien. Ni structure d'animation, ni structure sportive, ni structure pour les parents. Il n'y a rien à la Chaumière. Même une épicerie, il n'y a pas. Et pourtant, c'est un grand village, c'est magnifique, c'est un super beau complexe. Et pourtant, la Chaumière, on pointe du doigt. Tous les habitants autour pointent du doigt la Chaumière. Redonnons à la Chaumière et aux autres quartiers un nouveau souffle, une nouvelle image. Et surtout, ici, je vois que, je ne sais pas de quelle culture vous êtes, mais il faut vous affirmer dans la société d'aujourd'hui. Comme disait monsieur Saïd, il faut vous affirmer, parce que si on laisse les autres, si on laisse les politiques nous donner une image qui n'est pas nous, eh ben, c'est pas bon. Il faut qu'on arrive à dire les choses et on va s'exprimer justement dimanche. On va choisir les candidats qu'il nous faut pour nous représenter demain. Voilà un petit peu notre candidature aux élections départementales. Et si vous avez des questions, Moi j'ai des questions en fait pour M. Saïd, il est où? Et son association est où lui? Lui, le PM là. Saïd?